Sud ce soir, la Rose des Vents, rubrique destinée à mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle de Lausanne. Et on vous invite ce soir à découvrir oui, enfin à moitié et surtout pour cette première édition, l'ACRU, l'association culturelle Romandie-Ukraine. Et pour en parler, Emmanuel Grave autour de la table, bonsoir. Bonsoir. Alors tu es franco-suisse, amoureux de l'Ukraine, et tu es à l'origine de l'ACRU, et tu es également auteur et réalisateur de documentaires. Oui, la crue, elle est née à peu près en 2013, avec le sentiment que les Ukrainiens n'étaient pas structurés, ils n'étaient pas représentés, ils n'avaient pas de groupe. Et en 2013-2014, et bien entendu cette année, ce besoin s'est senti encore plus parce qu'il fallait que les gens se réunissent, qu'ils aient un espace où parler. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire actuellement, depuis plus d'un an. Alors ils se réunissaient, ils se connaissaient un petit peu, mais de manière un peu informelle. De temps en temps, ils se voyaient à la sortie de la messe dimanche par mois, et puis en voyant cette absence de structure, on a été plusieurs à se dire, faisons ça un peu comme n'importe quelle autre association de migrants à Lausanne. En voyant la liste, c'est vrai que les Ukrainiens étaient absents, bon, comme d'autres pays, moi je suis français, la France n'est pas représentée non plus, mais là, le besoin était vraiment très fort. D'accord, et puis à mon côté, justement, puisqu'on parle d'Ukraine, on accueille Anna Perekoda, bonsoir. Bonsoir. Et puis, alors Anna, vous êtes originaire de Donetsk et est étudiante en sciences politiques à l'Université de Lausanne et accessoirement membre de l'ACRU, ouais, pas l'ACRU, l'ACTU. Alors peut-être pas accessoirement, parce que je pense qu'Anna est très impliquée, et ça nous permettra en fait de rebondir sur la diaspora ukrainienne, à savoir dans quelle mesure est-ce que la crise vous a soudé ici en Suisse romande particulièrement. Oui, bien sûr, parce que je peux dire avant, les Ukrainiens étaient plutôt dispersés en Europe, ils n'avaient pas leur organisation purement ukrainienne, et après, avec tous les événements qui sont passés dans notre pays, donc les mouvements révolutionnaires, c'est la guerre qui a commencé, on est devenu plus solidaire et on est devenu on se connaît vraiment maintenant et on organise des trucs ensemble, on organise des événements, surtout avec le but d'aider notre pays. Mais avant de comprendre la diaspora d'aujourd'hui, ce serait intéressant aussi de creuser un petit peu le parcours des migrants. Quels événements en fait, auraient poussé les Ukrainiens à quitter l'Ukraine il y a 200 ans, voire un siècle? Les premières immigrations, ils ont eu lieu à la fin du 19e, début du 20e siècle, et la cause principale, c'était bien sûr la cause économique. Et beaucoup de gens, ils sont émigrés, pas seulement en Europe, mais aussi en Amérique, en Australie, où il y a une diaspora assez forte. Et maintenant, c'est aussi la crise économique qui a la raison première de fuir l'Ukraine, parce que quand même ça reste un pays assez pauvre. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de jeunes qui vont dans d'autres pays pour faire les études. Il y a des gens qui ont trouvé leur travail, qui ont trouvé l'amour dans d'autres pays. Et actuellement, il y a aussi des réfugiés politiques qui fuient la guerre et qui vont dans d'autres pays. Étonnamment, dans le carnet ukrainien sur lequel on reviendra le 5 mai, un Français d'origine ukrainienne expliquait qu'à l'époque, en fait, on venait pour des raisons économiques. Par contre, ils avaient l'interdiction de parler de politique. Dans le cadre de la crue, la politique, si vous voulez, reste en fait le nerf de la guerre. Toutefois, je pense que ce soir, on va plutôt parler de la crue de manière culturelle. Et j'aimerais savoir quels sont les objectifs de la crue. Oui, là tu fais allusion aux anciens, par exemple dans le nord de la France, les anciens qui venaient pour travailler, qui devenaient ouvriers, etc. Effectivement, on ne migre plus pour les mêmes raisons. C'est clair. D'ailleurs, les diasporas, quand elles se rencontrent, elles sont d'abord étonnées. Les différentes diasporas selon le temps, selon l'époque. Alors, les objectifs de la crue, je crois qu'il y a trois grandes directions. Il y a d'abord, comme je le disais tout à l'heure, se réunir, être ensemble, pour pouvoir parler, échanger, etc. Ça, c'est fondamental. Ça n'existait pas avant ou de manière beaucoup moins. Ensuite, il y a produire des manifestations culturelles à destination interne ou externe, c'est-à-dire, et là je viens avec le troisième point déjà, c'est le pont vers les autochtones. C'est-à-dire, il est hors de question de faire du folklore entre Ukrainiens, etc. On a vraiment des prétentions de parler de l'Ukraine contemporaine, de sa culture, un peu de politique, mais je crois qu'avec la culture, les soirées qu'on a faites pour l'instant, elles étaient très riches, ça va de la vidéo, ça va de la poésie, on utilise vraiment tous les créneaux possibles.
Donc il faut parler de l'Ukraine contemporaine comme on ne la connaît pas, parce que l'Ukraine est un pays extrêmement peu connu. Les gens savent plus ou moins que c'est un pays satellite de l'ex-URSS, mais c'est tout, on ne connaît pas. Mais justement, qu'est-ce qu'on a envie de faire découvrir aux Suisses de la culture ukrainienne? Comment est-ce qu'on la présente? Peut-être la différence qu'il y a avec le grand voisin dont on parle beaucoup aussi actuellement et qui nous prétend militairement, etc. C'est pas la même chose. Il y a des spécificités ukrainiennes. Bon, moi, c'est pas peut-être d'en parler, mais mais voilà, quand on parle de spécificité. Mais j'aimerais revenir juste sur un point avant qu'on parle de ces spécificités. Le but de la CRU est de pouvoir promouvoir la culture ukrainienne. Mais quelle distinction faites-vous justement entre la culture traditionnelle et la culture contemporaine? Comme on a déjà dit, on essaie de réunir dans nos activités la culture ukrainienne traditionnelle et la culture contemporaine. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment briser les stéréotypes que l'Ukraine c'est un pays qui reste attaché à sa culture purement folklorique. Bien sûr, on organise les fêtes traditionnelles, on présente nos coutumes, nos costumes, nos plats traditionnels, mais surtout on se concentre sur le fait qu'il faut présenter la culture contemporaine ukrainienne comme elle existe. Par exemple, on invite les gens écrivains, les gens poètes ou musiciens ukrainiens pour présenter ce qu'ils font, parce qu'en Ukraine, maintenant, la jeune génération, la plein d'énergie, ils créent des trucs nouveaux avec la vitesse incroyable. Donc je pense qu'il faut vraiment diffuser cette connaissance de culture contemporaine. Mais pour que les Suisses puissent prendre conscience de certaines traditions, j'imagine que vous revenez quand même, je veux dire, sur certaines coutumes. Et j'ai lu, en fait, qu'il y avait énormément de superstitions. Et est-ce que vous pourriez, en fait, faire un réveil à ces superstitions, comme par exemple, on n'assoit jamais une femme au bout de la table, parce que ça lui porterait malheur? Ouais, c'est aussi ce que je voulais dire, il faut briser ces stéréotypes. Il faut vraiment dire que oui, en Ukraine, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes d'un point de vue folklorique et traditionnel. Mais ça marque l'histoire, ça fait partie de Ça marque l'histoire, oui, parce que ce qui me passionne vraiment, moi personnellement, c'est la musique ukrainienne, qui est très très diverse, parce que si on compare par exemple la musique des Tatars, qui est beaucoup influencée par les cultures musulmanes, avec la musique du centre de l'Ukraine, qui est en concentration de la musique slave, et avec la musique de l'ouest de l'Ukraine, qui est très influencée par la culture balkanique, on voit qu'en Ukraine, on trouve vraiment beaucoup de diversité musicale surtout. Et parlant de diversité musicale, est-ce que vous pensez justement que cette culture contemporaine permet un éveil des consciences de manière générale, notamment chez les jeunes? Oui, je pense que sûrement c'est ça, parce même les jeunes en Ukraine qui font de la musique contemporaine, elles utilisent des éléments folkloriques. Je suis suissesse, j'ai envie de découvrir l'Ukraine. Est-ce que vous allez plutôt me montrer la facette contemporaine ou traditionnelle? Comment est-ce que je fais entre les deux? Pas traditionnelle, mais contemporaine, parce que évidemment l'intérêt qui est réveillé pour l'Ukraine, c'est dû surtout aux événements contemporains, donc le mouvement révolutionnaire, le Maïdan, et du coup on va vraiment découvrir aussi ça, parce qu'il y a beaucoup de propagande de côté. On veut montrer les films qui montrent vraiment la réalité, ou inviter des témoins de ces événements pour qu'ils racontent comment ça se passe là-bas. Et comment est-ce qu'on pourrait briser les clichés en Occident? Par l'art, justement. Mais est-ce que vous pensez qu'on arrive à faire passer ces messages? Oui, c'est pour ça qu'on a créé cette association. On a beaucoup d'espoir. Vous êtes étudiante à l'université, comment réagissent les jeunes par rapport à ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui? Très différemment, mais ce qui est juste avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup, Emmanuel Graff et Anna Petrikova d'être venus sur les ondes de Radio Django ce soir pour nous parler de l'association ACRU, qui reviendra d'ailleurs le 5 mai prochain pour nous parler du dernier documentaire d'Emmanuel Graff. Je pense que tu seras avec nous, intitulé Carnet ukrainien, qui est sorti le 3 avril, un documentaire centré sur le réel pour témoigner de la vie des migrants ukrainiens, partagés entre l'Ouest et l'Est, et faire découvrir bien sûr un pays encore mal connu, et un petit peu de musique. Et je profite puisqu'on a encore des Ukrainiens de quoi ils le parlent. Citez-nous le titre de cette prochaine chanson, puis c'est un groupe qui interprète sur un air moderne des chants cosaques. La gloire des Cosaques. Enfin, c'est un morceau pour rendre hommage aux Cosaques. Voilà. Et le titre est... Alors, Izali Kozaki. Yichole Kozaki. Merci. C'est parfait ça.